Quand je vais claquer dans les doigts, tu vas sentir ton corps qui penche vers l'avant. J'aimerais que tu imagines que ton corps est attiré vers l'avant maintenant. Et ressens simplement comment le corps penche de plus en plus vite, de plus en plus fort, de plus en plus lourd. Le corps penche tellement attiré vers l'avant qu'il devient impossible pour toi de te redresser. Mais dans l'hypnose de divertissement, on doit donc sélectionner les gens et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut tester. Donc on a une palette de tests de réceptivité qu'on appelle, ou tests de suggestibilité, qui nous donne un petit peu une idée de l'engagement de la personne, de la disponibilité, on va dire, mentale de la personne. Deux fois plus fortement. Très bien. Et maintenant, détendez-vous, relaxez-vous complètement et plongez à l'intérieur de vous. Plongez dans un état de relaxation très agréable. Ce qu'on voit à la télé semble tellement spectaculaire que ça semble faux. Et en même temps, on a l'impression que l'hypnotiseur prend vraiment le contrôle des gens. En réalité, ce n'est pas le cas. Néanmoins, c'est l'image qui est véhiculée. Alors, le cinéma, Hollywood, tout ça, depuis toujours, véhicule une image fausse et négative de l'hypnose. Mon job, quand je suis dans la rue, c'est de permettre aux gens de changer cette idée-là, de changer leur croyance vis-à-vis de l'hypnose, de se rendre compte qu'en fait, l'hypnotiseur n'a pas le pouvoir. Surtout, il ne peut pas forcer les gens à faire quelque chose qu'ils ne voudraient pas faire. C'est une participation, c'est un jeu à deux, c'est un contrat qu'on passe. Fais marcher ton imaginaire, fais comme si c'était vrai. Imagine que le sol fond et que tes pieds se mêlent au sol. Ne les teste pas pour le moment. Quand j'ai commencé, je me suis demandé un petit peu bêtement, quoi. Moi-même, j'avais des a priori. Je me suis dit peut-être qu'ils vont avoir peur que je fasse de la sorcellerie ou un truc comme ça. Le but, c'est juste de faire passer aux gens un bon moment, de les émerveiller et de leur permettre de prendre conscience qu'ils ont une partie d'eux qui est puissante, qui est leur imaginaire, et que leur imaginaire peut leur faire vivre des choses vraiment sympas et même impressionnantes.